Salut à tous, alors je vous fais une vidéo qui m'a énormément été demandée sur le bac, les examens, etc. C'est une vidéo sans prétention, basée sur mon expérience personnelle, donc ce ne sont en aucun cas des conseils sociologiques, anthropologiques, psychologiques, peut-être un peu psychopathe sur les bugs ou sociopathe. Non, en aucun cas, et j'espère que ça vous aidera. Le premier conseil, c'est sans aucun doute l'organisation. Organisez-vous, rangez tous vos cours. Rien de pire que des feuilles éparpillées dans tous les sens. C'est atroce, les gens qui froissent leurs feuilles. En toute honnêteté, vous savez très bien que vous ne les relirez pas parce qu'elles ne donnent pas envie d'être lues. Alors réorganisez-vous, quitte à refaire des photocopies de ce que vous avez fait pour que ça soit nickel, classez-les dans des petits intercalaires, des classeurs, ce que vous voulez. Moi je le mets dans des chemises par code couleur. Et aussi organisez-vous avec un emploi du temps déjà défini, avec tous les jours de la semaine, toutes les plages horaires, jusqu'à la date fatidique qui se rapproche de plus en plus je pense pour vous. Et surtout, mettez par exemple 8h-10h philo avec un code couleur, philo ça sera bleu partout. 10h midi maths, ça sera rouge partout. Organisez-vous comme ça systématiquement, comme ça vous avez tout sous les yeux, vous savez ce que vous avez fait. Vous organisez bien entendu un petit récapitulatif des choses à faire pour la journée. Et dès que vous avez terminé ces choses, vous verrez que ça vous donnera envie de travailler plus parce que le pire dans les révisions, c'est de commencer à travailler. Une fois que vous y êtes, c'est bon. Vraiment, il faut prendre l'habitude, s'organiser et essayer de trouver une façon de travailler qui soit agréable pour vous. En tout cas pour moi c'est vraiment ce qui fonctionne, cette histoire de code couleur, de plage horaire. Ça me donne une discipline psychologique que j'arrive à respecter parce que je vois qu'à la fin de la journée je suis fière de moi et ça fonctionne vraiment. L'histoire de la carotte ça marche vraiment. Hein. Donnez-vous un petit objectif à la fin de la journée, vous allez voir que ça va marcher. Un petit objectif plus une petite récompense. Alors le deuxième conseil, c'est se donner envie de travailler. On se donne envie de travailler avec du bon matériel. Ça peut paraître bête, mais si jamais vous avez des jolies feuilles cartonnées de toutes les couleurs, avec des jolis stylos avec lesquels vous avez plaisir à écrire, vous allez voir que vous allez aimer travailler. Vraiment, lorsqu'on a un bon matériel, on a envie de s'y mettre sérieusement, et surtout, c'est beaucoup plus agréable et ça donne envie d'y aller. Alors le troisième conseil, c'est de se mettre dans une ambiance propre à la concentration. Une ambiance propre à la concentration, c'est une ambiance zen qui va vous mettre vraiment dans un état propre à mettre en marche votre mémoire. Je m'explique. Moi ce que j'aime, c'est allumer une petite bougie dans un coin parfumé parce que ça me met dans une ambiance zen que j'aime. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est allumer ma radio. Mais pas n'importe quelle radio. Je vous conseille d'écouter de la musique sans paroles parce que les paroles en fait, ça va inconsciemment vous forcer à écouter et du coup à vous déconcentrer sur ce que vous faites. Alors essayez d'écouter du jazz, du classique, du rock si vous aimez le rock. Écoutez ce que vous aimez mais qui n'a pas de paroles, c'est vraiment très important, même si c'est une langue étrangère. Vous allez être tenté d'écouter, même si vous ne vous en rendez pas compte. Essayez vraiment, moi ce que je fais c'est radio Deezer, classique, instrumental et je suis tranquille. Vraiment c'est une bonne façon de se plonger dans les révisions et vous allez nettement voir la différence, faites-moi confiance. Alors le quatrième conseil, alors là ça prend en compte vraiment les révisions dans le sens propre du terme. Pour réviser, ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose qui soit structuré. Alors vos cours, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de savoir quel est votre type de mémoire. Si vous avez une mémoire plutôt visuelle, plutôt auditive, ou alors plutôt, je dirais, gestuelle. Gestuelle, c'est plutôt apprendre en écrivant. Ça peut marcher chez certains, mais ça fait perdre énormément de temps, donc réfléchissez bien à ça. Alors si vous avez une mémoire visuelle, ce qui peut très bien marcher et qui marche très bien pour moi, c'est les arbres. Je classe par arbre, alors ou des arbres horizontaux ou verticaux selon les cours. J'aime bien les arbres horizontaux, avec tout d'abord les chapitres que je découpe en sections, que je découpe eux-mêmes en paragraphes, que je découpe en grand A, etc. Si vous voulez plus de détails sur ça, je peux éventuellement vous montrer sur mon blog comment je m'organise, ça peut éventuellement vous aider. Mais vraiment, faites une synthèse visible si vous êtes visuel, et ça marchera très bien. Alors moi je suis visuelle et à la fois auditive, et pour développer ma mémoire auditive, il n'y a pas de secret. Ce que je fais, c'est que j'enregistre mes cours sur mon ordinateur, je les mets directement dans mes oreilles, et même lorsque je fais rien, je les écoute, et ça fonctionne. Vraiment ça fonctionne très bien, parce que je me souviens des mots sur lesquels je peux riper lorsque je m'enregistre, et ça revient en fait pendant les examens. Vous allez voir, ça fonctionne vraiment très bien si vous êtes auditif, et ça rentre petit à petit. Alors le cinquième conseil, c'est un conseil que peu de personnes prennent en compte et qui est très important. C'est faites des pauses toutes les 50 minutes environ, on dit 45-50 minutes. Mais vraiment toutes les 50 minutes c'est très important, vous faites une pause, attendez, pas une pause d'1 heure, hein, une pause de 5-10 minutes. Et lorsque vous faites votre pause de 5-10 minutes,
vous faites pas votre pause devant vos cours, hein, en train de grignoter quelque chose. Vous prenez votre encas ou ce que vous voulez, parce que moi je pense qu'aux encas, vous vous mettez devant votre télé ou devant votre ordinateur et vous déconnectez totalement pendant 5 à 10 minutes. Et vous allez voir que ce rythme, ça permettra à votre cerveau de faire une petite pause et de mieux enregistrer ce que vous allez faire par la suite. C'est vraiment super important. Septième conseil, c'est relisez, 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 relisez vos cours, et surtout le soir. Alors la relecture c'est très important parce que il faut savoir que pour que quelque chose fasse partie de la mémoire à long terme, définitive, il faut que vous ayez oublié cette chose 7 fois. Et pour l'avoir oublié, il faut y avoir pensé, n'est-ce pas? Alors lorsqu'on lit un cours une fois, on ne pense pas forcément plusieurs fois à la chose qu'on a oubliée, ou qu'on ne veut pas oublier. Vous avez compris ce que je veux dire? Et du coup, lisez, 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 jusqu'au jour J. On dit qu'il faut vraiment pas lire jusqu'au dernier moment. Moi, je pense qu'on peut apprendre quand même de nouvelles choses au dernier moment. Il y a pas mal de choses que j'ai vues avant mes examens qui m'a bien servi. C'est vraiment très 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 important. Lisez au maximum et essayez de lire avant de dormir parce que c'est souvent avant de dormir que la mémoire déclenche en fait son petit processus d'enregistrement des données de la journée. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Relisez systématiquement et faites-le surtout avant de dormir, vous allez voir, ça marche vraiment bien. Alors, 8e conseil, vous allez voir que pendant les examens, il y a souvent quelqu'un qui dit ça va tomber, ah non, ça on a dit qu'il fallait pas le réviser, etc. N'écoutez personne. Les personnes qui vous font ce genre de commentaires sont au même niveau que vous. Ce ne sont pas des professeurs ni autres, donc pourquoi les écouter? Ils sont comme vous, ils n'en savent pas plus que vous. Vous êtes tous sur un pied d'égalité, alors vraiment, n'ayez qu'un seul... j'allais dire qu'une seule source, c'est vos cours. N'écoutez pas les autres, travaillez vraiment de façon disciplinée, vous allez voir que vous allez vous en sortir. Et n'écoutez pas tout ce qu'on dit, parce que si tout ce qu'on dit était vrai, ça se saurait. 9e conseil, alors ça concerne le jour J. Le jour J, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous réveiller, essayez de prendre un petit déjeuner, parce que c'est pas facile de prendre un petit déjeuner lorsqu'on a un examen. N'écoutez pas de musique le matin parce que sinon c'est sûr que ça va vous rester en tête pendant tout le moment de l'examen. Genre si vous avez la chance de tomber sur une super chanson de M6, genre René Lataupe, ça va rester en tête. Moi je me souviens qu'à un de mes examens, j'avais eu une chanson en tête qui était tout simplement affreuse, atroce, et dont je n'ai pas su me défaire. Je crois que c'était Dragosta Dintei. Je sais pas si vous vous souvenez. Bon, ça me rajeunit pas, c'est Nouma Noumaye, c'est... Ah oui, c'est ça. C'est Nouma Noumaye, Nouma Nouma Noumaye. Cette chanson-là. Oh mon dieu. Que je suis vieille. Tout ça pour vous dire qu'il y a des chansons qui sont vraiment tellement répétitives qu'il faut pas les écouter avant les examens. Évitez la télévision, évitez la radio, fuyez-les comme la peste. Et pensez à vous, zen, ambiance zen. Et surtout, je pense que ce qui est difficile dans un examen, c'est qu'il faut savoir se donner le jour J. Vous vous dites, je me réveille, je passe une petite pré-matinée, parce que c'est la matinée d'examen généralement qui commence, une pré-matinée tranquille, et lorsque vous êtes dans votre salle d'examen, devant votre feuille, vous vous dites, je me donne à fond maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut faire ses preuves, c'est pas dans 2 heures, c'est pas dans 3 heures, c'est maintenant, il faut être productif, il faut être efficace rapidement, et c'est la difficulté des concours, des examens et de tout ce qui est dans ce genre-là. Alors vraiment, mettez toute la force qu'il y a en vous, visualisez-vous plein de force, et vous allez voir que ça marche, ça, je le fais des fois. Petite confession. Oui, je m'imagine plein de force, je me donne du courage, et vous allez voir que ça fonctionne vraiment. Alors on a tous nos mimiques pour nous donner de la force, moi c'est ça. Alors donnez-vous les moyens rapidement, et dites-vous que vous en êtes capable, parce que vous en êtes capable, sinon vous ne vous en serez pas sorti jusque-là, tout simplement. 10e conseil, le 10e conseil c'est l'après-examen, l'après-bac. Lorsque tout le monde dit t'as mis quoi là, t'as mis quoi là, t'as mis quoi là. Ah non mais il a dit n'importe quoi lui. Encore une fois, n'écoutez personne, n'allez pas regarder les résultats non plus sur internet avec les corrections etc. Oubliez, déconnectez, demain est un autre jour avec une autre épreuve. Donc concentrez-vous vraiment au jour le jour. Et de toute façon vous aurez tout le loisir de voir vos erreurs plus tard. Ça n'a aucune forme d'importance, même si c'est pour vous rassurer, oubliez. Ce qui est fait, maintenant les dés sont jetés, vous vous concentrez sur le reste et vous n'écoutez personne. C'est ça en fait la réussite. La réussite c'est personnel, c'est savoir se battre avec soi-même parce que c'est vraiment dur je trouve d'affronter les examens. Quels qu'ils soient, que ce soit des examens, des concours, il faut vraiment être toujours face à soi-même
savoir se concurrencer et savoir aussi se donner la force d'avancer. En tout cas, c'est ma petite opinion personnelle. Voilà mes 10 conseils pour bien affronter le bac et les examens en général. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!